Mettez, je vais te montrer quelque chose dans le verset. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une... oui. Afin que tu sois et que tu vives sur la terre. Oui. Bon, ça c'est la responsabilité des parents. Mais toi, ta responsabilité, il dit, honore ton père. Reviens au verset 1. Honore, enfants, obéissez à vos parents. Plus fort. Car cela est... Maintenant, verset 2. C'est deux choses différentes. On a l'impression que c'est la même chose. C'est pas la même chose. Honorez vos parents selon le Seigneur ou dans le Seigneur. Ça, ce sont vos parents spirituels. Il dit car cela est juste. Pourquoi c'est juste? Parce qu'ici, tu les honores, parce qu'ils sont dans la justice. Ce sont tes parents spirituels. Tu dois les honorer. Maintenant, deuxièmement, il dit honore ton père et ta mère. Ça, c'est biologique. Mais il ne dit pas c'est juste. Parce que tes parents spirituels peuvent te dire de faire des choses qui ne sont pas bibliques parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais tu dois les honorer avec la sagesse. Donc ici, on a dans le même verset les parents biologiques et les parents spirituels. Tu dois les honorer. C'est la combinaison des deux qui donne la conséquence afin que tu vives et que tu sois heureux. Tu veux vivre longtemps? Tu veux que 2025 passe, aucune maladie, aucune hospitalisation, ces histoires-là, que le médecin a déclaré, quoi que le médecin a déclaré, je mets fin au verdict du médecin au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez ici donc, l'honneur est quelque chose d'important. Dis avec moi, l'honneur est quelque chose d'important. L'honneur est un principe qui donne accès. C'est un principe qui donne accès. Donc, lorsque nous savons honorer nos parents, nous avons des accès. Dieu nous donne des accès. On est à la porte de l'année. Il y a combien de gens qui sont allés saluer leurs parents qui vivent ou qui leur ont envoyé de l'argent et qui leur ont fait des cadeaux? Je veux te dire, faites attention. Quand la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents pour que vos jours se prolongent, méfiez-vous de ce verset. Ton bonheur dans une année peut dépendre juste d'un vieux papa ou d'une vieille maman que tu as laissé quelque part au village, qui est assise et qui va juste te dire, mon fils, que Dieu te bénisse. Cette parole fera pour toi des combats que tes jeûnes et prières ne pourront pas faire. Écoutez-moi, Église, on n'honore pas ses parents pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Ah non, non, mon papa, il est méchant, il m'a maltraité. C'est lui qui t'a mis au monde. Pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. On les honore pour ce qu'ils sont. Ils nous ont donné la vie. Quand tu nies un parent, tu déshonores un parent, tu déshonores ta vie. Oui. Ils t'ont donné la vie. Arrêtez vos trucs. Non, non, non. C'est important de revenir à la Bible. Tu ne peux pas être ici à Paris, dans une maison, voiture climatisée, tout bien, et ton père et ta mère sont quelque part en Afrique ou je ne sais où. Et même pour manger, c'est difficile. La pauvre maman, elle n'a même pas de chaussures pour porter. Tu es un païen. Tu es un païen. Ouais. Je te dis, tu es méchant et tu es un païen. Comment? Ah, la vieille, elle me fatigue. Tout le temps, elle m'appelle l'argent. Oh, je suis fatigué. Mais quand tu étais dans son sein, tu sais ce que tu lui as montré? Nous qui avons des enfants, on sait comment on souffre pour les envoyer à l'école. Et imagine ton enfant, tu as souffert, ton petit garçon, il va à 4 h du matin, tu veux dormir. Pour d'autres dames, elles ont fait des césariennes. C'est compliqué ici à Paris. Avec la césarienne, elle va élever l'enfant, prendre dans le métro, et l'enfant il grandit. Il dit, tu m'emmerdes là. Hein? Ton année est finie, finie. Moi, malheureusement, mon père, il est parti. Ma mère, elle est partie d'abord, avant, après mon père. Mais c'est maintenant que j'ai réalisé, après leur départ, que je n'ai pas eu... J'ai été sage, mais j'aurais pu faire mieux. On regrette toujours après.
On regrette toujours après. Si tes parents sont vivants, s'il te plaît, appelle-les dès aujourd'hui. Fais le meilleur pour eux. Donne-leur un sourire. Tu vas vivre. Personne ne peut te maudire quand ton père t'a béni. Il y a des combats que tu as là. C'est tout simplement parce que voilà, aujourd'hui, ils sont là-bas, les parents, non. Construis même une maison pour eux. Tu ne peux pas, toi, avoir une maison et ton papa ou ta maman loue une maison. Tu vois, le contraste, ce n'est pas normal. Ils nous soulèvent pour que nous, au soir de leur vie, nous aussi, on puisse les soulever.